Good Morning Business. Business Plan. Décarboner le transport maritime, c'est un enjeu extrêmement important. Aujourd'hui, le fret maritime représente 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'Organisation maritime internationale estime que ce sera 17% en 2050 si le secteur ne prend pas d'initiative pour améliorer son bilan carbone. On va en parler avec Guillaume Legrand, président et cofondateur de TOTE. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Vous venez de mettre à l'eau la coque en acier d'un cargo de 81 mètres qui permettra de transporter des marchandises par voilier. La coque a été fabriquée en Roumanie, elle va être remorquée jusque dans le Finistère. Quand est-ce que le cargo sera opérationnel ? Merci beaucoup. Bonjour Stéphane Sandra. Oui, tout à fait. Elle prend remorque depuis la mer Noire, via les Dardanelles, le Bosphore, la Méditerranée. On l'attend sur les côtes bretonnes, un peu après le 20 août, certainement. Quelle sera la suite après l'arrivée de cette coque en Bretagne ? Alors, nous avons choisi il y a 2 ans le chantier naval Piriou basé à Concarneau. Nous avons commandé 2 navires. La coque du premier est effectivement en Roumanie. Ça reste un navire à part française, très importante, de l'ordre de 70%. À partir du 20-25 août, on va gréer le navire. Ça veut dire mater, préparer les voiles, finaliser les aménagements intérieurs. Et donc, il ne sera pas encore livré. Il sera visible, on pourra le toucher, on pourra le visiter. Nous en attendons livraison à la toute fin de l'année, au début de l'année prochaine. Le deuxième navire, vous ne l'avez pas oublié, oui. On en attend livraison dès avril 2024 et donc les deux seront en opération tout à fait optimale dès le printemps prochain. Justement, j'avais juste une toute petite question sur les coques. Pourquoi vous les avez faites fabriquer en Roumanie et au Vietnam ? La suite, ce sera de les faire fabriquer par des chantiers français, peut-être pour les suivants ? Alors, ils sont fabriqués par le meilleur chantier français, selon nous. Encore une fois, Piriou. Piriou qui a une filiale en Roumanie. On appelle ça un appareil industriel qui a une filiale Piriou Vietnam également. Je rappelle que 100% des navires de transport de marchandises sont construits en Asie. Donc, nous, ce sont des navires très français, à la fois par leur pavillon, leur marin, le type de produit qu'on va transporter, mais également par leur construction. Le premier navire, je rappelle, est de l'ordre de plus des 3/4 français. Le deuxième qu'on verrait au Vietnam en avril est encore à plus d'un tiers de part française. Il n'y a pas de volonté de notre part particulièrement patriotique. Nous avons choisi le meilleur chantier possible également parce qu'il nous fournit un outil industriel. Notre job, notre mission, c'est de décarboner le transport maritime en utilisant de la voile et à des taux de fret qui soient suffisamment accessibles pour industrialiser cette démarche. Ce seront vos 2 premiers cargos, mais vous avez déjà concrètement l'expérience du fret maritime, puisque depuis une dizaine d'années, vous affrétez des voiliers existants. En quoi cette expérience vous a servi pour concevoir ces 2 cargos ? Elle est fondamentale, elle est formatrice, elle permet tout simplement de comprendre l'élément, les vents, les courants, de comprendre les différentes complexités portuaires, de négoce, de culture maritime, de comprendre les grands voiliers. Elle permet surtout, je pense, de respecter l'idée des grands voiliers qui n'est pas neuve et d'avoir une allégation qui soit pure, qui soit claire, qui soit transparente dans le sens de ce que nous faisons. Nos produits sont labellisés Anemos, du nom des dieux grecs, des vents qui aider à pousser les navires vers la prospérité, décarboner le transport maritime grâce à des navires à propulsion principale vélique, ça n'est pas qu'une idée, ça n'est pas qu'une théorie, ça n'est pas qu'un tweet et un retweet, c'est au contraire une expérience tout à fait empirique, concrète, 70 voyages organisés, plus de 2000 tonnes de produits déjà transportés, une quinzaine de transatlantiques et plus de 2000 tonnes de CO2 également déjà économisées dans l'atmosphère, et donc une stratégie en tant qu'entreprise dans une première phase de développement sur voiliers existants et qui nous permet également techniquement de tirer le meilleur de ce qui s'est fait pour envisager d'entrer dans notre siècle d'un maritime décarboné. Alors la suite justement, avec ces nouveaux bateaux, ces nouveaux géants, quel type de marchandises vous allez transporter du Havre vers les Amériques par exemple ? Vous le mentionniez avec la 80e session de l'OMI sur le réchauffement climatique, nous n'allons pas assez vite. Le compte n'y est pas en termes climatiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Au début, nous avons 2 navires. Nous avons des projets d'avoir des flottes de plusieurs dizaines de navires. Face à nous, il y a environ 90 000 porte-conteneurs. Donc nous avons fait ce choix de nous concentrer. Nous allons sur les exports US vers
New York, et nous allons sur les imports de café vert depuis Colombie, Brésil. Mais j'ai bien compris, Guillaume Legrand, mais quel est le potentiel de ce transport maritime décarboné? Est-ce que ça va forcément rester un marché de niche, ou est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, ça va devenir le modèle dominant? Il y a un petit côté Christophe Colomb quand même. Oui, enfin, si vous voulez, tout est venu de là et tout a commencé par une niche. Il y a ceux qui font des choses et ceux qui ne font rien. Donc nous, on fait des choses. On lève 50 millions d'euros. On est capable, chacun des navires, de décarboner d'environ de 5000 tonnes de CO2 annuel. Nous sommes capables d'exporter le meilleur de la production du meilleur cognac français qui s'appelle Martel, des meilleurs champagnes français qui s'appellent GH Moum et Perrier-Jouët, par exemple, d'un très grand groupe français qui a un potentiel de développement international tout à fait fort, ainsi que Belco, le premier sourceur de café spécialité français qui va remplir plusieurs navires sur des dizaines d'années. Ce potentiel-là, il est énorme parce que nous sommes capables de faire sans pétrole. Nous sommes capables de fournir aux chargeurs, c'est comme ça qu'on appelle nos clients, des contrats de long terme qui ne vont pas dépendre des risques géopolitiques, on va dire, de fluctuations sur les prix du pétrole ou des risques spécifiques à l'industrie du shipping. Les taux de fret ont été, post-Covid, multipliés environ par 10. Donc, nous avons une ambition qui est à la hauteur du défi climatique, qui est de lancer plusieurs centaines d'unités. Dire 2050 sera exactement comme 2023 et il faut du gigantisme, il faut toujours plus, je ne suis pas certain que ce soit effectivement la façon dont le monde se dessinera. Le gigantisme, le porte-conteneur fait qu'on a du mal à décarboner parce qu'on ne peut que penser carburant. Oui. On ne peut pas décarboner des carburants dans ces quantités-là. La voile permet au large d'utiliser le vent qui est abondant, qui est prédictible, et ça c'est nouveau, grâce à des systèmes d'intelligence de routage, et nous grâce à un gréement qui vaut la moitié du prix du navire, qui utilise toutes les dernières technologies de mât carbone et des meilleurs matériaux pour nos voiles, pour aller très vite et très loin. Merci, on sent la passion, hein, Guillaume Legrand. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On y est sensible. Bon, très belle journée, la bise à tout le monde. À très bientôt, on suivra ça évidemment avec attention sur BFM Business.